Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sent bon l'été et le soleil, il est donc temps de rafraîchir votre coupe. Et pour ça, aujourd'hui avec Flo, j'ai utilisé les produits de la marque Depot. J'ai créé 15 jours avant un visuel que j'avais posté sur Instagram que vous pouvez voir juste ici. Je l'ai rappelé et je lui ai demandé si c'était possible qu'il se rende disponible pour pouvoir réaliser la vidéo de la coupe et de la barbe. Mais avant de commencer, comme toute vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui seront mises en ligne. Vous pouvez également suivre toute l'actualité de la page C'est Cyril directement sur Facebook. Et si vous souhaitez un peu plus d'interactivité avec moi, je vous invite à me suivre sur mon Instagram DC Hairdresser où je poste plus régulièrement. C'est parti! Forcément, qui dit nouveau salon dit aussi nouvel environnement. Comme vous pouvez le voir, c'est un cadre magnifique qui permet d'accompagner aujourd'hui cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la coupe de Flo avait à peine 15 jours, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup à couper, mais suffisamment pour pouvoir vous réexpliquer les étapes de la coupe à suivre pour arriver à ce résultat. Suite à la formation que j'ai faite à Varese en Italie, j'avais envie de réutiliser les produits de la marque Depot pour pouvoir vous les présenter pour ceux qui ont loupé les dernières vidéos. Pour le shampoing, je suis resté sur la marque Depot numéro 101, le Normalizing Daily Shampoo. C'est un shampoing à l'eucalyptus légèrement frais à usage quotidien pour les hommes qui ont l'habitude de faire des shampoings tous les jours. Une fois le shampoing effectué, on peut passer à la coupe et pour ça, j'ai utilisé ma Magic Clip de chez Wahl avec le sabot à 4,5 pour enlever un maximum de longueur et dégrossir ma coupe au plus rapide. Pour une fois, j'ai déconstruit complètement ma façon de réaliser la coupe. Cette fois-ci, avec le sabot de 4,5, je viens tracer d'abord la nuque, les côtés et je conserve vraiment le petit halo de longueur tout autour du plateau. C'est après que je viens utiliser la Undies T-Outliner pour enlever un maximum de longueur à 0. Je commence par la nuque pour créer une forme convexe. Après, je passe au côté gauche et au côté droit, 1 cm, 1,5 cm en fonction de la personne et du cheveu pour venir créer mon point le plus court. Une fois que j'ai utilisé la T-Outliner pour venir tracer le plus gros de ma coupe, je prends le rasoir électrique et en faisant des petites rotations, je viens vraiment enlever les cheveux qui sont à 0,4 mm environ pour les couper et avoir un point encore plus court. Là, dès le début, je vais tracer ce qu'on appelle un point court pour pouvoir évoluer vers un point long. Et pour commencer à créer mon fondu et effacer la jonction entre mon 4,5 mm et mon point 0, je reprends la Magic Clip et le sabot à 3 et sur 2-3 cm environ, je viens passer ma tondeuse en ayant toujours un mouvement où je rentre dans la chevelure pour en ressortir car là je ne veux vraiment pas couper, je veux juste gommer cette différence entre les deux zones. Une fois que je suis passé avec le sabot de 3 mm, je procède de la même façon avec le sabot de 1,5 mm et après sans sabot sur un petit centimètre pour gommer vraiment toute la ligne de ma coupe. Depuis peu, je trouve ça très important de travailler avec la lampe anneau. Comme vous pouvez le voir, il y a le reflet de la lampe dans la vitre derrière moi. Elle permet vraiment de bien éclairer le cuir chevelu et le cheveu du client, car nous n'avons pas tous la chance d'avoir un cuir chevelu parfait et parfaitement formé. C'est très rarement le cas d'ailleurs, ceci dit. La plupart du temps, on va avoir des creux au niveau des tempes, l'os occipital trop accentué ou alors trop rentré, ou le cuir chevelu un peu déformé par l'ossature du crâne. Du coup, avec cet éclairage, ça permet d'avoir un rendu plus réel et plus net et surtout de ne pas avoir une coupe qui, une fois réalisée, fait des barres et différentes marques un peu partout. On peut corriger beaucoup plus facilement que quand on a un éclairage traditionnel qui n'arrive que par le dessus. Une fois que toutes les étapes à la tondeuse sont réalisées, je reprends tous les angles au ciseau, puisque moi je préfère le ciseau à la tondeuse, je trouve que la repousse est meilleure. Et je viens recouper très légèrement, puisque là la coupe n'avait à peine 15 jours, avec des séparations à l'horizontale, un petit centimètre pour pouvoir juste faire réapparaître les volumes. Et je texturise avec le ciseau texturisateur les pointes sur 2 petits centimètres environ.
Une fois que j'ai réalisé la coupe et que j'ai fait toutes les finitions, j'ai utilisé le numéro 305, le volumizer, directement sur cheveux humides avant le sèche-cheveux pour pouvoir vraiment lui donner du corps et du grip au moment du séchage. Je le répète assez souvent, mais c'est quand même très important d'utiliser le sèche-cheveux avec un produit de construction pour pouvoir d'abord définir son coiffage. Ça vous permet de pouvoir tout construire comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et après, avec un spray, une cire ou un gel, on vient finir notre coiffage. Après le séchage, forcément, on passe au coiffage. Et là, j'ai utilisé un produit brillant pour changer un petit peu des produits mat que j'avais l'habitude de faire sur ma chaîne. La numéro 303, la Modeling Wax de chez Depot. C'est une cire brillante à base d'eau. Donc on en met une pointe dans le creux de la main. On vient bien chauffer et on l'applique sur l'ensemble du cheveu. Ça va vous donner un côté gominé, un peu de brillance, mais il n'y avait pas forcément trop de dépôt sur le cheveu. Ça se prêtait vraiment bien au coiffage de Flo ce jour-là. Pour parfaire mon coiffage et apporter plus de finition, j'ai utilisé mon peigne avec mes grosses dents pour pouvoir le définir. Et ensuite, forcément, il n'y a aucune coiffure sans un passage de spray. Là, j'ai utilisé la numéro 306, la Strong Hair Spray, qui me permet de fixer mon coiffage sans forcément abuser de la cire, mais en tout cas de lui apporter une plus longue tenue dans le temps. Et comme vous allez voir, même s'il n'y a que 15 jours de pouce, on peut déjà bien constater la différence entre le avant et après. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me poser un maximum de questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En vidéo, j'essaye de condenser un maximum les étapes, sinon les vidéos dureraient facile 45 minutes, voire 1 heure. Restez connectés, bientôt vous aurez la deuxième partie avec la vidéo de la barbe sur laquelle j'ai réalisé un entretien de barbe et la création d'un dégradé sur une barbe longue. Je vous dis à bientôt, passez de très bonnes vacances d'été. Encore merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche énormément. Sachez que vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.